Voici un message pour les jeunes de 20 ans. Ce que vous allez écouter dans cette vidéo est extrêmement important. Tellement important que je n'ai même pas besoin de perdre de temps avec un préambule inutile. La vie ne vous attendra pas. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 33 ans. Et j'ai parfois l'impression d'avoir gâché ma vie. Et s'il vous plaît, je n'ai pas besoin d'entendre dire que je suis encore jeune. Il y a trop de bêtises de ce genre en ligne et franchement, ça gâche la vie des gens. Le pire dans ces conseils, c'est que les personnes qui les donnent pensent qu'elles vous font une faveur. Je m'explique. Lorsqu'on vous dit que vous êtes encore jeune, le sentiment d'urgence nécessaire est remplacé par de l'autosatisfaction. Au lieu d'être rongé par l'angoisse de devoir faire quelque chose, on se détend et on se dit qu'on peut prendre tout son temps car on est encore jeune. Bien sûr, certaines personnes peuvent prendre leur temps et réussir, mais ce n'est pas ce que les jeunes de 20 ans ont besoin d'entendre. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qu'ils veulent entendre. Ils veulent entendre qu'il n'y a pas de mal à faire la fête. Il n'y a pas de mal à faire des bêtises toute la vingtaine. Ils veulent entendre qu'ils ne sont pas en retard dans la vie et qu'ils sont dans le même bateau que les autres. En bref, ils veulent entendre qu'ils ne sont pas responsables de leurs échecs. Oui. En quoi cela peut-il être utile? Je ne dis pas que vous devez vous démener, vous devez vous battre constamment pour gagner votre vie. Je parle plutôt d'autre chose. Les hommes en ligne croient généralement que la vie commence à l'âge de 30 ans. Ce mensonge leur apporte beaucoup de réconfort. Cette fausse notion a conduit de nombreux hommes à croire qu'un jour, lorsqu'ils atteindront par magie l'âge de 30 ans, toutes leurs peurs, leurs angoisses et leurs inquiétudes disparaîtront pour ne plus jamais réapparaître. C'est ridicule, non? Votre âge n'a rien à voir avec vous. Vous n'êtes pas un chiffre. Il s'agit simplement d'une méthode utilisée par les humains pour suivre et mesurer leur progrès. Il n'y a pas de transformation métaphysique qui se produira lorsque vous aurez 30 ans. Les dieux du vieillissement ne vont pas appuyer sur un bouton magique de réinitialisation. Vous aurez encore toutes ces peurs. Vous aurez toujours des insécurités massives. Et vous aurez seulement l'impression d'avoir perdu encore plus de temps. On pourrait penser que cela est évident pour les gens, mais vous serez surpris. Beaucoup de jeunes dans la vingtaine se réjouissent de la vie à 30 ans, tout en négligeant leur présent. Ils fantasment sur un avenir qui n'existe pas et ignorent les problèmes qu'ils savent devoir résoudre. C'est une recette qui mène à la ruine. Je vais vous expliquer pourquoi. Prenons l'exemple d'un perdant d'une vingtaine d'années. Il a d'horribles habitudes. Il n'a pas d'argent. Il a du mal à se faire des amis. N'a jamais eu de relation avec une femme ou c'est tout à fait le contraire car il a des milliers de copines dans le quartier. Il est dépendant de substances nocives et bien d'autres choses encore. Que pensez-vous qu'il se passera, lorsque cette personne atteindra l'âge de 30 ans? Il se passera quoi? Pensez-vous que tous ces problèmes vont se volatiliser ou pensez-vous que toutes ces caractéristiques néfastes ne feront qu'empirer? Bingo, vous avez raison, ils ne feront qu'empirer. Pourquoi? Parce que tout s'accumule dans la vie. Les habitudes s'accumulent, les compétences s'accumulent et les entreprises se composent. Votre vie fonctionne exactement de la même manière. Si vous êtes un désastre dans votre vingtaine et que vous ne faites rien du tout, vous serez un désastre encore plus grand dans votre trentaine. Vous comprenez maintenant pourquoi j'éprouve un tel mépris pour cette opinion qui est défendue? Elle pourrait littéralement ruiner
la vie de millions de personnes. Si je ne m'étais pas réveillé plus tôt, j'aurais moi aussi perdu un temps précieux. Et vous savez ce qui est encore plus inquiétant? Il repousse encore plus loin l'âge du jeûne. À en croire certaines personnes, 28 ans, c'est encore un enfant. J'ai littéralement regardé Gary Vaynerchuk parler de la jeunesse de 40 ans. Et même si j'aime beaucoup Gary, ce n'est pas utile. Il sait que la plupart de son public est jeune. Ce n'est pas en entendant cela qu'ils vont allumer le feu dans leur ventre. Cela va plutôt l'éteindre. Je ne serais pas surpris si dans 10 ans, des gens commençaient à proposer des traitements pour les quinquagénaires. C'est une véritable plaisanterie. Et il faut s'y attaquer de manière agressive. Que 30 ans ou 40 ans soient encore jeunes n'a rien à voir avec la question. Si vous me demandiez mon avis personnel, je serais d'accord pour dire que ces âges sont encore jeunes. Mais seulement si l'on considère l'ensemble du spectre de la vie. De plus, c'est complètement contextuel. Je connais des trentenaires qui ont l'air vieux, tandis que d'autres ont l'air d'avoir tout juste terminé le lycée. Si l'on se base uniquement sur les caractéristiques esthétiques, il est certain que la plupart des trentenaires ont l'air jeunes. Mais c'est un argument incroyablement stupide. Aucun de ceux qui prêchent cette idée ne parle de l'apparence physique des gens. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Quand ils disent ça, ils parlent d'accomplissement. Et le fait est que la plupart des gens gâchent leur vingtaine et sont obligés de reprendre le relais en vieillissant. Les personnes qui gâchent leur jeunesse sont parfaitement conscientes qu'elles perdent du temps. Leur subconscient essaie de communiquer avec eux tous les jours, mais ils ne l'écoutent pas. Et lorsque les figures d'autorité leur disent qu'ils n'ont pas à s'inquiéter parce que 30 ans, c'est encore jeune, leur perte de temps est apaisée. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, vous devez cesser d'attendre que la vie vous arrive. Comme l'a dit Sun Tzu, la hâte peut être une folie, mais le retard n'est jamais sage. J'ai l'impression que cette citation correspond parfaitement au message de cette vidéo. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter, ou de vous bousculer et de vous démener. Mais si vous continuez à attendre, vous êtes un idiot. Car si vous attendez que la vie commence à 30 ans, vous ne trouverez pas un bonheur débridé. Tout ne va pas se mettre en place en un claquement de doigts. C'est de la bêtise. Et je ne vous blâme pas nécessairement de penser ainsi. Comme je l'ai dit, tant de gens véhiculent ce discours. Moi aussi, j'y ai cru pendant longtemps. Et vous savez ce que cela m'a fait faire? Rien. J'ai rien fait. Bien sûr, cela m'a un peu rassuré, mais cela a aussi semé dans mon esprit les graines qui feraient lever le pied de l'accélérateur. Cela a sapé mon urgence et mon intensité pour la vie. Et en tant qu'homme aux objectifs élevés et aux ambitions démesurées, cet état d'esprit ne m'a pas aidé. Cela en vaut aussi la peine. Cela vaut aussi pour les femmes. Cela s'applique à tous les jeunes sans distinction de sexe. Nous ne pouvons pas écouter nos aînés qui déplacent constamment les poteaux de but. Nous ne devrions pas avoir besoin qu'ils nous disent de ne pas nous inquiéter. Si nous ressentons en nous un sentiment d'urgence, c'est qu'il existe pour une raison précise. Ne l'ignorez pas. Je ne vous souhaite rien d'autre que l'excellence. Je vous aime. Get inspired.